Bonsoir à tous, ou bonjour à tous, ça dépend chacun là où il se trouve. Nous sommes aujourd'hui le 23 qui se lève. Je voulais prendre la parole, dire un petit peu de Divrei Torah, car aujourd'hui c'est la Zkara de ma mère. Et donc je voulais dire quelques Divrei Torah pour élever son âme, Rachel Bat Esther. Alors à l'approche de Hanouka, j'ai pensé peut-être dire quelques mots au sujet de Hanouka. Et donc apporter un enseignement, si Dieu veut, que j'ai entendu vendredi soir à la synagogue, qui m'a beaucoup plu, donc j'ai pensé peut-être vous en faire participer. Voilà. Ah oui, et j'ai une demande bien sûr, que tout celui qui pourra pendant ce moment-là écouter cette Dvar Torah, que lui-même aussi consacre ces moments sacrés à sa mémoire, pour élever sa mémoire. Donc, à l'approche de Hanouka, voilà, le Beth Yosef, qui donc a écrit le Shulchan Aruch, pose la question et il nous dit comme ça: nous savons tous que nous devons allumer pendant 8 jours les bougies de Hanouka. Seulement, la question elle est, c'est pourquoi ils nous ont fixé 8 jours? Parce qu'en vrai, on ne devrait pas allumer 8 jours. On aurait dû allumer 7 jours. Et pourquoi? Car comme tout le monde le sait, les Grecs donc ont rendu impurs tous les fioles d'huile dans le temple, et ils ont fini par en trouver une qui était cachée, qui n'ont pas pu la toucher, ils n'ont pas pu la rendre impure. Donc voilà, le premier jour, il y avait de quoi allumer. Donc voilà, donc le premier jour, il n'y a pas de miracle puisqu'il y a de l'huile pour le premier jour. Mais comme la fiole n'avait pas suffisamment d'huile, les autres 7 jours qu'ils ont allumés, c'était par miracle, mais pas le premier, parce que le premier il y avait, mais les autres 7 jours, il n'y avait pas. Donc nous, maintenant, pourquoi on fait 8 jours? On aurait dû allumer que 7 jours. Alors, pour répondre à cette question-là, nous allons poser d'autres questions. Et avec ces questions-là, on va pouvoir essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, première question, c'est que cette fiole était cachée. Et ça aussi, c'est pas compréhensible pourquoi elle était cachée. Parce qu'en fait, dans le temple, ça marchait comment? Il y avait un endroit qui s'appelait Ezrat Nashim. Et dans cet endroit-là, il y avait plusieurs bureaux des Kohanim. Plusieurs bureaux. Imaginez-vous plusieurs bureaux. Et donc, les Kohanim qui n'étaient pas donc les Kohen Gadol, bien sûr, chacun avait une tâche différente. Et il y avait un bureau qui s'occupait de l'huile de la menorah, qui était responsable, que tous les jours, il devait s'assurer qu'il y a de l'huile pour la menorah. Donc il avait en fait un tonneau avec une louche et des petites fioles. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait avec la louche, il mettait dans la fiole, il fermait, il avait des planches sur le mur, des plateaux comme ça, et il mettait la fiole. Donc tout celui qui ouvrait la porte, il voyait les fioles, et voilà, c'est tout. Donc c'était pas caché. Mais cette fiole-là, tous les rabbinim racontent que dans le miracle de Hanouka, cette fiole, ils l'ont pas trouvée. Ils l'ont pas trouvée. Tous les Grecs qui sont rentrés, ils l'ont pas trouvée. Comment se fait-il qu'elle n'était pas avec les autres? Ça, c'est une chose. Maintenant, autre chose aussi, une autre question, c'est que l'huile, si elle a été faite parmi du miracle, normalement, elle est dispensée de la dîme, du maaser. Et avec une huile pareille, on peut pas, elle n'est pas cachère pour pouvoir allumer les bougies de Hanouka, enfin pas de Hanouka, de la menorah là-bas au temple. Elle n'est pas cachère. Il faut qu'elle soit apte à ce qu'on donne au maaser. Donc comment se fait-il quand même qu'ils ont utilisé cette huile-là? Ça n'aurait pas pu se faire. Maintenant, c'est halakha là que l'huile doit être obligatoirement, on doit prélever la dîme, et celle-ci a été dispensée. Où on apprend ça? On apprend ça en fait, on va commencer un petit peu à répondre aux questions de manière à en arriver au sujet. Donc, dans le livre de Melachim, dans les Nevi'im, Melachim, il y a l'histoire de la femme de Ovadia. Ovadia a été un prophète. Donc, l'histoire de cette femme-là qu'on nous rapporte, Ovadia était déjà parti, était mort. Et sont venus en fait de la part du fils du roi prendre la dette que son mari avait laissée. C'était quoi cette dette là? C'est que Ovadia, à l'époque où il était vivant,
il voulait tuer les prophètes. Et Ovadia avait pour but de les sauver, et donc les a pris. De ce qu'on m'a fait comprendre, il devait y avoir une centaine de prophètes. Il les a cachés. Maintenant, il fallait les nourrir. Maintenant, pour les nourrir, ils sont endettés. Et voilà. Donc, tout simplement, ils sont endettés. Et ce qui se trouve, c'est quand il est décédé, c'était le fils du roi, parce qu'en fait, il s'est emprunté auprès du roi, qui est venu réclamer la dette. Et donc, sa femme n'avait pas d'argent. Et voilà, en fait, que Elisha, un autre prophète, qui était donc à cette époque-là, se présente à la femme d'Ovadia et lui dit voilà, je suis pauvre. Et ils sont venus, ils ont pris mes enfants, en contrepartie de la dette. Ils ont pris mes enfants, voilà, à la place de ça. Alors Elisha, il lui dit, il n'y a pas de problème, on va arranger ça. Comment il a fait ça? Il lui a dit, est-ce que tu as de l'huile? Il lui dit, non. En fait, pas non, j'ai un petit truc. Ils expliquent, les commentateurs, qu'ils avaient de l'huile de quoi oindre le petit doigt d'un petit bébé. C'est pour vous comprenez combien elle n'avait presque rien de l'huile qu'il lui a demandé. Alors, il lui a dit, c'est pas grave, tu vas prendre cette huile-là et tu vas mener des ustensiles pour pouvoir mettre de l'huile dedans. Alors, elle aussi, elle était pauvre, elle dit, je n'ai très peu d'ustensiles, que c'est peut-être un seul et j'avais pas d'autres. Il a dit, il n'y a pas de problème, tu vas amener l'ustensile que tu as et tu vas aller chez tes voisines et demander beaucoup d'autres ustensiles. Ok, donc elle a écouté le prophète Elisha, et donc il s'est passé un miracle, c'est qu'il y a eu la bracha dans l'huile, et il y a eu comme un ruisseau d'huile qui sortait à partir de cette petite goutte, et il y avait des tonnes et des tonnes d'huile, jusqu'au jour, au moment où elle est arrivée à remplir donc énormément d'ustensiles d'huile. Et le verset nous dit que à un moment, elle a demandé à son fils, vite, amène-moi encore d'autres ustensiles. En fait, elle demandait à chaque fois pour ne pas rater l'huile qui soit perdue. Et son fils, il lui dit, maman, il n'y a plus d'ustensiles. Et là, il y a eu un miracle, c'est tac, l'huile a arrêté de couler. Maintenant, elle avait énormément d'huile. Avec ça, elle a eu la possibilité, elle a dit au prophète Elisha, j'ai de quoi me nourrir et de me nourrir jusqu'à la fin de ma vie, moi, mes enfants et tout le monde, et d'aller récupérer tout le monde. Je te remercie beaucoup. Mais après, il est allé lui poser la question. Il est allé voir le prophète Elisha et lui a demandé, au fait, est-ce que je suis dans l'obligation de donner la dîme de cette huile-là? Et c'est le maaser. Il lui a répondu non. Tout ce qui est fabriqué par un miracle, tu es dispensé de donner le maaser. Donc voilà la réponse. Là, on trouve une preuve dans les écrits qu'en fait, tout ce qui est produit par le miracle, si vous avez par exemple des fruits qui sont venus par un miracle, eh ben, vous êtes dispensé de donner le maaser. Voilà ce qu'on apprend de là. Et ce qui fait que la question se renforce au temple. Il y a eu un miracle. Donc comment c'est possible qu'en fait on a besoin d'huile qui est obligatoirement, il faut donner la dîme, et a priori elle était dispensée. Alors la réponse elle était comme ça. Le Kohen qui était chargé, comme je dis, qui était chargé de préparer toutes ces fioles, donc un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris comme tous les jours la louche, il a trempé dans le tonneau d'huile et il vient avec la fiole pour la remplir. Il a rempli, mais en fait la louche, elle avait suffisamment de quoi mettre pour remplir la fiole. C'est pas des fioles super grandes, c'est des petites fioles. Donc il met comme ça toute la louche, mais il se trouve qu'elle n'est pas pleine. Donc il est étonné. Il remet la main dans le tonneau avec la louche et il verse une deuxième fois. Elle ne se remplit pas. Bon, il remet encore une fois la main dans le tonneau, il verse, toujours rien, ça ne se remplit pas. Bon, pour écourter, en fait, il arrive à la 8e fois, il verse, et voilà que la fiole, elle est pleine.
Alors là, il est très étonné, il se demande, vraiment, c'est vraiment très bizarre, ça m'est jamais arrivé un truc pareil. Je suis obligé d'aller voir le grand prêtre, le Kohen Gadol, pour lui en parler. Je suis obligé d'aller lui en parler. Donc il va voir le Kohen Gadol. Ah oui, j'avais oublié de vous dire qu'en fait, tous les fioles, elles étaient avec un tampon du Kohen, et pas du Kohen Gadol, du Kohen qui était responsable. Donc je vous ai dit, il est allé voir le Kohen Gadol, il est allé lui raconter. Il dit, écoute, il m'est passé avec quelque chose de spécial, et comme vous avez aussi, comme tout endroit, les Avdil, quand vous êtes dans le travail, ou n'importe quel endroit, il vous arrive quelque chose de bizarre, vous allez voir le grand patron, et vous allez lui en parler. Écoute, il s'est passé quelque chose de bizarre, qu'est-ce que je dois faire, quoi. Je veux dire, c'est pas une fiole comme toutes les autres fioles. Alors le Kohen Gadol dit effectivement, cette fiole-là, écoute, on ne sait pas dans l'avenir à quoi elle peut servir, pourquoi Dieu il a fait comme ça, c'est vraiment un miracle, c'est pas normal. Il dit, celle-ci, tu sais ce qu'on va faire pour qu'on va pouvoir la reconnaître. Eh ben, je vais prendre mon tampon à moi, et puis je vais la mettre, mon tampon à moi, et puis tu la mets pas aussi avec les autres, de manière à ce qu'ils la prennent comme ça, parce qu'elle peut être abîmée, utilisée, et alors qu'on ne sait pas vraiment... Donc, ce qui vient nous expliquer en fait pourquoi elle était cachée, elle n'était pas avec les autres, parce que le Kohen Gadol il a dit effectivement, peut-être que certainement il y aura une autre utilité de cette fiole-là. Donc, ça nous répond pourquoi c'était caché. Maintenant, il nous reste la réponse à donner au niveau de... C'est une huile qui n'a pas été obligée de donner le maaser, la dîme, comme on a dit. Eh ben non. En vrai, oui, il fallait lui donner la dîme. Mais en fait, c'est quoi la réponse? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait un miracle, pas dans l'huile, comme dans l'histoire avec la femme d'Ovadia. Là-bas, dans l'histoire d'Ovadia, c'est la petite goutte d'huile qui a produit de l'huile. Ici, c'est pas ce qui s'est passé. Vous prenez un petit verre comme ça, un petit verre, qui a contenu énormément. Mais l'huile était là, en petit, et c'était miraculeux qu'un petit ustensile a pu recevoir énormément d'huile. Mais toute l'huile était là. Donc cette huile, c'était une huile qui était présente. C'est pas une huile qui arrivait du miracle. Le miracle n'était pas dans l'huile. Le miracle était dans la petite fiole qui, elle, avait contenu au-delà de ses capacités. Donc ce qui fait, en fait, voilà une des réponses. En fait, il y avait de l'huile pour 8 jours, en fait. La réponse, c'est qu'il y avait véritablement de l'huile pour 8 jours. Seulement Dieu, il avait caché cette huile dans les parois. Ça ressemble un peu, comme on dit, dans le temple, il y avait le Kodesh HaKodashim, là où il y avait les tables de la loi, et ils disent que ça devait prendre de la place, mais en fait, quand on allait d'un mur à un autre mur, avec un mètre pour mesurer l'endroit, en laissant donc dans le truc le Kodesh HaKodashim, eh ben, ils trouvaient qu'il manquait rien, parce que le Kodesh HaKodashim ne prenait pas de place. Il ne prenait pas de place. C'est ce qui s'est passé un petit peu miraculeusement. Cette huile qui était donc supérieure à la fiole est rentrée tout entièrement dans ce petit verre. Donc ce qui fait que l'huile était bien présente depuis le début jusqu'à la fin. Et ce qui nous explique pourquoi les Chachamim, enfin une des réponses, il y en a beaucoup plus, pourquoi les Chachamim nous ont demandé à faire 8 jours. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous dire ce petit Dvar Torah. Comme je vous l'ai demandé, voilà, c'est Leilou Nishmat, Imi Moati, ma mère, Rachel Bat Esther, que Dieu fasse que son âme repose en paix, B'ezrat Hashem. Amen, merci beaucoup, au revoir à tout le monde.